C'est une semaine importante parce que nous avons 4 grands indicateurs. Les premiers, ce sont les fameux indicateurs PMI, qui sont les indicateurs de confiance dans les entreprises et qui concernent ici le Japon, les États-Unis, la plupart des pays européens, mais la plupart des pays asiatiques, donc extrêmement importants en termes d'indicateurs. Deuxième grande série d'indicateurs, on va avoir pas mal d'indicateurs d'inflation. Par exemple, Japon, Canada, on sait que c'est quand même un point d'interrogation, ce niveau d'inflation. Et donc ça, il faut les suivre de très près pour les politiques des banques centrales. Troisième élément et troisième indicateur important, fin de la semaine, on termine en beauté, ce sont les indicateurs de croissance aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors on sait l'importance de la croissance, surtout en Grande-Bretagne. Et il y a un indicateur aussi que l'on suit qui c'est spécifique à l'Allemagne et qui sera important dans le contexte politique aujourd'hui en Allemagne, c'est l'indice IFO. Alors, on attend évidemment beaucoup et pas grand-chose. Alors pourquoi beaucoup? Parce qu'on sait que les dernières minutes de la Banque centrale européenne ont clairement laissé sous-entendre qu'elle allait modifier sa politique de communication. Mais on sait très bien que cette modification de politique ne va pas se faire tout de suite, dans l'immédiat. Elle n'interviendra donc pas lors de cette réunion de cette semaine-ci, mais elle interviendra probablement plus tard, parce que la Banque centrale européenne attend les indicateurs de croissance et d'inflation pour cette année-ci. Donc c'est probablement une réunion qui sera la première réunion simplement que je pourrais appeler presque de mise en jambe. Alors c'est clair que certains membres de la Banque centrale européenne s'inquiètent, c'est surtout de la rapidité de la hausse de l'euro par rapport au dollar. Ce n'est pas le niveau en tant que tel, mais c'est la rapidité. Et clairement, c'est un sujet de préoccupation en termes d'impact inflationniste, ou plutôt désinflationniste, dans la zone européenne. Pour autant, la Banque centrale européenne n'a pas comme objectif une parité entre l'euro contre le dollar, donc ils ne vont pas en discuter de façon spécifique. Mario Draghi fera tout dans son propos pour éviter d'avoir une pression importante à la hausse sur l'euro et donc d'essayer d'un petit peu faire diminuer la tension.